Brise les chaînes de la pauvreté générationnelle. Marche vers ta restauration divine. Écoute-moi bien, ce que tu vis aujourd'hui, ce que ta famille a traversé pendant des générations, ce n'est pas une fatalité. La pauvreté n'est pas ton héritage, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Il t'appelle à la liberté, il t'appelle à l'abondance, il t'appelle à la transformation. La pauvreté générationnelle, c'est comme une prison invisible. Elle se transmet de père en fils, de mère en fille. Mais aujourd'hui, tu peux dire stop, tu peux dire bye, tu peux briser ces chaînes. Car Galates 3 au verset 13 et 14 te dit « Christ t'a racheté de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham soit pour toi en Jésus-Christ. » Tu as le droit à cette bénédiction, oui toi qui m'écoutes. Une vie de fécondité, une vie de paix, de prospérité. Mais pour y entrer, il faut que tu renouvelles ton intelligence, que tu refuses les mensonges qui te disent que tu es condamné à manquer, que tu es condamné à souffrir, que tu es condamné à traîner. Romains 12 au verset 2 te dit « Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tu dois changer de manière de penser. Car quand Dieu a changé ton esprit, il a changé ta vie. Dieu veut que tu sois un canal de bénédiction pour les autres. Dieu veut que tu bénisses les autres, pas que tu sois un réservoir de souffrance. Regarde ce que Dieu promet dans Deutéronome 28 au verset 12. « L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Dieu veut bénir ton travail. Il veut bénir ton travail. Alors bouge, ose, travaille avec foi, même si tu commences petit. La pauvreté ne se combat pas seulement par la prière. Pas seulement par la prière, mais aussi par l'action inspirée par la foi. Comme te le dit Proverbe 10 au verset 4, « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Sois diligent, sois discipliné, et une vision. Refuse de laisser ton passé déterminer ton futur. Tu n'es pas ce que tu as vécu, tu es ce que Dieu dit que tu es. Jérémie 29 au verset 11 te parle directement. « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour vivre pleinement. Tu n'es pas né pour mendier, tu es né pour régner, tu es né pour triompher, tu es né pour être la tête et non la queue. Tu n'es pas né pour répéter les erreurs du passé, tu es né pour ouvrir un chemin nouveau pour ta famille, un chemin nouveau pour tes proches, un chemin nouveau pour ton monde. Alors lève-toi, brise les chaînes mentales. Refuse l'héritage de manque et entre dans l'héritage de la bénédiction. Tu es appelé à bâtir, à prospérer, à impacter ta génération. Ce que tu fais aujourd'hui peut changer le destin de tes enfants, de tes petits-enfants, jusqu'à 3 générations après toi. Et si tu te dis « mais je n'ai rien, je ne sais pas par où commencer », souviens-toi de ce que Dieu a fait avec Moïse. Dieu a demandé « qu'as-tu dans la main ?» Il n'avait qu'un bâton, mais Dieu a utilisé ce bâton pour libérer un peuple entier, plus d'1 million de personnes. Dieu peut utiliser ce que tu as aujourd'hui, même si c'est petit, pour accomplir quelque chose de grand. Alors commence là où tu es, avec ce que tu as, et avec foi, avance, crois, agis, espère et ne t'arrête jamais.